Est-ce que le Comité national olympique, par mois, il surveille ces aspects et comment il fait pour que... Oui, je veux dire, déjà, suite à l'intervention des deux, notamment le ministère et en particulier M. Payou, il évoque cette question de métrologie. Ce qui montre qu'en réalité, euh, son cas, on peut le trouver dans plusieurs disciplines sportives. Il y a en athlétisme, il y a en haltérophilie, il y a en boxe. Ça montre qu'en réalité, nous avons de la ressource. Mais c'est des ressources dispersées comme ça, mais que le ministère ne contrôle pas. Et ce n'est pas le rôle du ministère de contrôler ces ressources-là. Je pense qu'il vient d'évoquer son cas avec la Fédération d'athlétisme. Les outils techniques, le matériel des disciplines sportives techniques relèvent des fédérations sportives. On a cité, si on voit le cas de l'haltérophilie, le cas de la lutte, le cas du judo, si vous prenez la période de 2000, de 96 à 2005-2006, on a eu, vous pouvez compter le nombre de médailles qu'on a gagnées en haltérophilie, en lutte, en judo. Mais si on va en termes d'infrastructures sportives, il n'y en avait pas mieux qu'actuellement. Ça veut dire que c'est la gestion de cette ressource qui pose problème. Les infrastructures sont là et les techniciens, nous avons beaucoup de techniciens qui ont déjà perfectionné leurs connaissances, M. Payou vient de dire. Il a tout ce qu'il faut, mais on ne l'utilise pas. Est-ce que c'est le rôle du ministère? Je dis non. On va trouver des ressources comme ça dans toutes les fédérations. Bon, maintenant, peut-être que c'est pas mauvais dans le discours du ministre de renvoyer la responsabilité de manière formelle aux fédérations. Rappeler leur mission du développement de ce sport, de ces commissions dans la base. C'est vrai que les textes sont là, mais est-ce que les gens lisent nos textes? Non. On a vu, en réalité, si vous voyez, nous avons tenté avant les Jeux Olympiques, nous avons essayé de tenter un petit article, une étude sur une comparaison entre les relations entre la performance sportive et la démocratie. Nous avons vu, autant la démocratie a fait ses effets dans certains milieux, autant l'introduction de la démocratie dans le mouvement sportif camerounais pose problème. Vous voyez l'exemple, vous avez commencé la courbe. Vous avez dit qu'on a fait 16 participations. On a commencé vers le bas pendant qu'on était encore, on ne connaissait pas la démocratie. On est arrivé à un niveau, on a continué, on a plafonné depuis les 5-10 dernières éditions. On tournait autour de 25, 30, 40 athlètes. Et on avait des médailles. Puis il y a eu la loi de 2011 qui a commencé à libérer les gens. Puis la loi de 2018 qui a libéré complètement, je crois que à la fin, peut-être qu'on peut dire que le ministère des Sports a pris un gros risque de dire que le mouvement sportif doit se démocratiser parce que le chef d'État l'a demandé. Mais on a quand même vu cette démocratie de 2018 à aujourd'hui. On voit que les performances ne suivent plus. Nous ne voyons pas seulement les Jeux Olympiques. Ouais, on essaie de comprendre pourquoi... Voilà, partout. Oui, justement, on essaie de comprendre pourquoi les performances ne suivent pas. Parce que, justement, je pense que cette liberté de la démocratie a orienté les managers, nous tous, je n'accuse pas les présidents des fédérations, je n'accuse pas le ministère, je dis nous tous, tous les acteurs du moment sont partis, ont utilisé cette démocratie pour faire autre chose que la performance sportive qui se prépare.